Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens enfin vers vous pour la guidance générale sur votre lien d'âme. Alors, j'aurais aimé revenir un peu plus tôt, mais j'étais ce week-end à un magnifique mariage. S'en est suivi par une perte de voix et un gros mal de gorge. Donc encore félicitations aux mariés, car je sais qu'ils me regardent de temps en temps. Et là, je suis de retour pour votre guidance sur votre lien. Donc peu importe comment vous le nommez, je parle vraiment de ce lien qui vous a fait grandir et travailler sur vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec les énergies masculines. On va tirer 3 cartes avec le tarot 10 de Marseille. Alors, je vous expliquerai pourquoi je dis 10 de Marseille quand je vous ferai la petite vidéo sur l'historique du tarot. Donc le tarot restauré d'Alexandre Jodorowsky pour ceux qui sont intéressés par la symbolique du tarot. Voilà. Donc super ouvrage. D'ailleurs, il faut prendre en même temps le livre qui va avec. Allez, c'est parti, on va tirer 3 cartes pour l'énergie masculine, on va aller voir son état d'esprit, l'énergie qui va porter son jeu en ce moment. Allez, c'est parti. Ok, ça veut sauter. Celle-là, je la prends en dernier. Celle-là, ok. Boum, boum, et boum. J'ai toutes les premières endroits. Elles me parlent toutes, en fait. C'est un truc de fou. On va voir l'arcane de la lune. C'est les mystères féminins, c'est les choses cachées, c'est l'éveil psychique, c'est aussi affronter ses peurs, se libérer de ses inquiétudes, de ses contraintes. Ça parle vraiment là ça vient me parler comme d'un grand voyage émotionnel que le masculin a entrepris déjà depuis une bonne période. Et ça a commencé par cet arcane de la lune, parce qu'on voit qu'il y a eu des choses pas mal qui ont été dissimulées, des choses qui ont été cachées. Ça a été beaucoup dans l'émotion. Et ça lui a permis aussi de... Toute cette souffrance, ça lui a permis aussi de se révéler. Il y a eu vraiment un éveil psychique qui a découlé un petit peu de ce voyage émotionnel qu'a entrepris le masculin. Tout ça l'a obligé un petit peu à s'isoler avec la carte de l'ermite. Donc j'ai pris à l'endroit, mais je pense que on peut l'interpréter également à l'envers. Il y a eu comme une crise, il y a eu ce besoin, en fait, un appel intérieur de s'isoler du reste du monde afin de s'introspecter. Mais parfois, justement, cette crise n'a pas été vécue de la meilleure manière. Peut-être que la solitude a été pesante durant cette période. Le masculin a pu se sentir perdu. On voit avec la lanterne qu'il essayait un petit peu d'éclairer toutes ces zones d'ombre. Ça peut parler de repli sur soi, de mal vivre en fait une crise, et avec ça on peut tomber aussi dans des addictions, des dépendances. Donc il y a eu vraiment un gros voyage émotionnel et intérieur de la part du masculin. Là c'est vraiment les grandes lignes de ces énergies qu'il est en train de vivre depuis déjà un moment, quoi. Mais tout ça l'a mené à quoi, en fait? À un nouveau départ. Un nouveau départ qu'il a pu matérialiser, qu'il est en train de matérialiser avec cet as de pentacle. Donc l'as des deniers, c'est vraiment un nouveau contrat qui s'est fait avec lui-même. C'est peut-être le retour de l'amour de soi, c'est une énergie qui dégage aussi une certaine paix profonde, parce que tout ce qu'on a ruminé durant ce voyage émotionnel et intérieur, et qui nous a fait souffrir, nous a permis de savoir en fait ce qu'on ne voulait pas et ce qu'on ne voulait plus dans notre vie, et de se débarrasser de ce qui nous entravait. Voilà. Et de se débarrasser des anciennes choses pour laisser place à de nouvelles. Donc l'as de denier va me parler vraiment d'enracinement. Il va y avoir un certain ancrage. Les deniers, c'est une énergie de terre. Je vais voir cette envie de retrouver cet équilibre, cette stabilité. Et c'est un as, donc ce besoin de nouveauté. De nouveauté que ce soit dans le foyer, dans le domaine de la santé. De retrouver un petit peu cette confiance, vraiment cet amour de soi pour aller justement vers cette toute nouvelle phase-là qu'il peut avoir dans sa vie. Mais c'est comme tous les as, c'est une opportunité à saisir. Donc l'énergie est là, il en a le potentiel. Et le tout, c'est de faire le premier pas. Voilà. Donc, belle énergie, il y a eu plein de compréhensions et plein de leçons qui ont été apprises par cette grande crise, voilà, qui a été vécue avec l'ermite et cette solitude, qui l'a amené justement à savoir ce qu'il voulait vraiment dans sa vie. Et derrière, on termine avec encore une arcane majeure, donc c'est très puissant au niveau des cartes qui portent un petit peu le jeu du masculin. Et on termine avec la tempérance. C'est une carte d'alchimie, on voit
voilà, on voit un ange qui est en train d'essayer d'équilibrer un petit peu deux choses opposées, voilà, pour que ce mélange puisse être harmonieux. Donc toutes ces compréhensions qu'il a pu avoir à travers ce voyage émotionnel intérieur, toutes les leçons qu'il a apprises et qui lui a permis en fait de savoir ce qu'il ne souhaitait plus dans sa vie et surtout là où il voulait aller, et ben ça va lui permettre avec cet as de pentacle de l'ancrer dans la matière. Donc ce qui fait qu'avec cette tempérance, l'intérieur et l'extérieur vont s'harmoniser. C'est vraiment une carte d'alignement. Ça montre que le masculin va s'aligner avec lui-même, va se respecter, va se prioriser. C'est une carte vraiment d'équilibre. Voilà. Il va s'apporter une carte d'équilibre, mais qui demande aussi beaucoup de temps. Voilà. Pour faire les choses correctement, il faut avoir de la patience. Il faut avoir un soin attentif à pouvoir rééquilibrer les choses et les acter dans la matière. Ça me parle vraiment de guérison. Ça me parle vraiment de guérison également. Une très belle énergie là concernant notre cher masculin. Ok, on a la carte du soleil juste derrière. Donc en fait la lune, c'est transformé en soleil, donc il n'y a plus de ce manque de clarté qu'il pouvait avoir. Il n'y a plus ces échecs, ces concours de malchance, les coups du sort, les injustices qu'il a pu vivre. Car là, aujourd'hui, il va être vraiment libre, en fait, d'exprimer son essence. Voilà, ça va être un renouveau dans la joie, le contentement, dans la réalisation de lui-même. Ça, c'est un retour à son enfant intérieur. Après, il y a la carte de la guérison, donc il va falloir encore forcément affronter ses peurs, apaiser et guérir ses blessures, et ne plus se trahir et surtout se prioriser. Allez, on va aller voir les énergies de la féminine, l'état d'esprit, l'énergie qui portera votre jeu. Allez, c'est parti. Ok, ça veut parler, et on a la carte du monde. Suivi du chariot. Ok, on va regarder ça. Bon, deux arcanes majeures. Je sais pas si c'est la lune en poisson qui fait ça, mais ça renvoie du lourd. Il y a déjà cette réalisation de la part de la féminine. Elle a réussi déjà à équilibrer, il y a eu un gros travail sur elle-même. Elle a déjà uni un petit peu sa vie intérieure avec sa vie extérieure. Car tout ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Elle se trahit plus, elle se priorise. Donc cette carte, pour moi, est encore là pour nous annoncer que la féminine est vraiment à la fin de cette longue phase de travail, même s'il y aura toujours à travailler sur soi dans la vie. Mais elle a cette énergie, ce sentiment où elle se sent, voilà, justement, un petit peu au sommet du monde, car toutes ces peurs, toutes ces blessures ne l'affectent plus. Ses pensées sont équilibrées, elle ne s'identifie plus à son mental, ses émotions aussi ne la submergent plus. Elle n'est plus dans l'attente à travers les désirs qu'elle pouvait avoir envers les autres. Et ses besoins, finalement, elle en a très peu parce qu'elle se contente de elle-même. Voilà, elle est entière. Donc on voit que la féminine, vous êtes vraiment dans cette plénitude, dans ce côté où vous pouvez être fier de vous parce que le travail a bien été fait. Maintenant, on vous appelle à le célébrer, à célébrer cette unicité, à profiter de la vie et à partager. Et puis à retourner à l'arcane numéro 1 pour commencer un tout nouveau cycle dans votre vie. Et puis c'est suivi du chariot, de la conquête. On va quand même vous appeler avec l'arcade du chariot de continuer à avancer. C'est une carte de conquête, mais on vous appelle quand même à tenir un petit peu encore les rênes. Il y a deux chevaux différents et un peu un cheval qui va être un peu plus spirituel, un qui va être un peu plus matériel. Le tarot en fait suggère de satisfaire les deux, de satisfaire à la fois ses besoins matériels et spirituels. Mais pour cela, il faut toujours en garder un petit peu la maîtrise, donc contrôler un petit peu votre chariot, voilà, afin de féconder justement cette toute nouvelle phase que vous allez mettre en place dans votre vie. Car là, pour moi, vous avancez vers votre succès, parce que vous menez justement votre barque d'une main ferme, vous respectez vos convictions et ce qui est bon pour vous, et également pour les autres. Donc vous êtes dans une grande maîtrise en fait de la situation, voilà, actuelle, et vous faites face habilement aux petites inquiétudes qu'il pourrait avoir sur votre chemin. Et tout ça parce que vous savez exactement où vous voulez aller, voilà, ok. Et vous vous contenterez pas de moins, et pas besoin de plus également. On va aller voir un petit peu l'environnement du masculin. Hop, on va aller éclaircir son petit tableau.
pour voir l'environnement actuel du masculin. Il y a une carte qui a voulu sortir. On a le roi de bâton. Ok, ça peut parler d'une personne ou ça peut parler d'une énergie qui est présente en ce moment dans son environnement. Et puis moi là, je le vois plus comme une énergie très puissante. C'est un homme, en fait, c'est un conquérant. C'est vraiment... C'est une personne qui aime prendre des décisions importantes. Il a toutes les qualités de feu. Il y a beaucoup d'ambition. Mais bon, dans son mauvais côté, il peut être impitoyable. Il peut être sans scrupules. Il peut penser qu'à lui. Et en fait, là, je le vois plus dans une énergie, pas forcément une personne. Je vois plus que dans son environnement, il y a beaucoup d'influence. C'est comme si le masculin était beaucoup influencé. Je vais quand même éclaircir ce roi de bâton. Il est beaucoup influencé de par son environnement. C'est pour ça que je vais demander un peu plus de détails concernant cette carte pour savoir si justement si c'est une énergie ou alors c'est une personne. Voilà, une personne qui va l'influencer et qui va peut-être montrer la voie, parce que c'est une personne qui va être honnête, une personne qui va être loyale, une personne qui est optimiste, qui est résolue, qui est confiant. Donc tout ce que le masculin a besoin aussi. Le roi de bâton est quelqu'un de très spirituel, qui est très connecté. Donc je vais demander un peu plus de détails pour voir comment interpréter ce roi de bâton. Ok. Donc là, ça parle de voyage, et ça parle de potentiel, d'une nouvelle phase de création, d'une nouvelle situation matérielle, quelque chose qui va encore s'ancrer. On en revient un petit peu à ces tasses de pentacle. Peut-être que finalement cette personne, ce roi de bâton, va permettre au masculin peut-être de s'accorder aussi du plaisir, de respecter aussi son corps, sa santé. On parle encore de quelqu'un de fiable et de vrai. Donc je pense que vraiment ce roi de bâton, ça doit être une personne ou une énergie, ou peut-être c'est carrément une personne dans son entourage qui lui apporte en fait un certain soutien, grâce justement à son optimisme, à son côté, une personne qui sait prendre des décisions, une personne loyale, voilà, qui est fiable, qui est vraie, qui a confiance en soi, et qui va peut-être permettre au masculin justement de tourner un petit peu une page de sa vie, parce que derrière on a le 6 de bâton, et là ça montre clairement que cette personne, qu'il y a une certaine reconnaissance. Alors peut-être que c'est cette personne-là qui est reconnaissante envers le masculin par rapport à tout ce parcours. Et ça peut être également le masculin qui est reconnaissant envers cette énergie, hein, que ce soit une femme ou un homme, car elle a pu lui rapporter en quelque sorte sa confiance, voilà, son enthousiasme et puis et son optimisme un petit peu sur la vie. Il y a quelque chose dans son environnement, en tout cas, qui pousse le masculin. Soit c'est une personne qui l'aide, un thérapeute, ou aussi, hein, ça peut être n'importe qui d'autre, ça peut être aussi la féminine, mais quelqu'un qui va le pousser à la réussite, à sa propre victoire, à sa propre réalisation, qui va lui permettre derrière d'aller vers cette tempérance, petit à petit, de guérir, de se rééquilibrer, de se stabiliser. Parce que justement, il y aura une coopération. Il y aura une coopération avec cette énergie-là pour aller vers cette harmonie. Parce que il y aura peut-être un nouvel entourage qui sera présent, qui apportera le soutien, peut-être que le masculin attend, même si on sait qu'il attend jamais rien de personne. Peut-être que voilà, va juste lui permettre de retrouver cette joie de vivre, que le masculin retrouve un petit peu cette gratitude envers lui-même, de retrouver cette confiance, qu'il soit heureuse d'être lui-même, et qu'il retrouve surtout son leadership, quoi. Quelqu'un qui inspire fortement le masculin, et je pense que c'est fort possible que la féminine y est pour beaucoup. On va aller voir un petit peu l'environnement de la féminine. Ok. Voilà. Ok. Alors, donc là, on a le cavalier de coupe et on a le 5 de bâton. Donc encore une fois, je rappelle que les 5 sont souvent beaucoup trop dénigrés parce que le 5, le 5 de bâton, c'est pas forcément le conflit, les disputes.
Là, à l'endroit, le 5 de bâton, c'est plus le conflit, mais créatif. Voilà. On va prendre le temps d'écouter l'autre. C'est les conseils judicieux. C'est peut-être une personne qui apporte quelque chose dans votre vie, là, les féminines, pour aller, par exemple, vers votre mission de vie, vers un tout nouveau projet. Vous étiez dans une stabilité avec le 4, et il y a quelque chose en plus qui arrive dans votre vie, qui vous permet d'avoir un nouveau désir, voilà, une nouvelle passion, des nouvelles perspectives. Voilà, on élargit nos perspectives. On était stable, on était équilibré avec la carte du monde, et maintenant on voudrait un petit peu apprendre autre chose, évoluer encore, afin de pouvoir justement le partager. Et on voit que c'est un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le cœur, voilà, qui offre sa coupe, quelqu'un qui est peut-être du domaine spirituel, ou quelqu'un d'empathique, un artiste, quelqu'un qui suit son cœur et qui sait écouter. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Ça montre que l'environnement du masculin, il y a eu quelque chose qui est arrivé, qui a fait que il y a eu un nouveau projet, des nouveaux désirs, une envie d'élargir son horizon pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, se perfectionner, ou en tout cas il y a ce désir d'évolution. Et elle est accompagnée de ce cavalier de coupe qui montre qu'on a envie justement de suivre son cœur. On ne se pose pas la question, parce que ce perfectionnement, cette évolution qui nous appelle, vibre en nous. Et ce cavalier de coupe montre aussi peut-être que cette nouvelle phase de votre vie, cette évolution, ce perfectionnement, cette chose que vous voulez mettre en place afin d'évoluer, donc ce cavalier de coupe, peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez offrir aux autres. C'est une évolution que vous ne souhaitez pas faire forcément pour vous, vous voulez le faire afin de peut-être d'offrir votre aide aux autres. Alors peut-être certaines féminines vont se diriger vers des métiers comme thérapeute, ou vont se diriger dans les domaines un peu plus spirituels, mais de partager peut-être tout ce parcours, toutes ces compréhensions. Car aujourd'hui vous avez ce cœur ouvert, donc rien pour vous qui ne soit pas pour les autres, quoi. Donc peut-être vous allez vers un chemin ou vers une voie professionnelle qui pourrait apporter de l'aide aux autres. Donc c'est super cool. Et on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein. De toute façon, vous suivez l'appel de votre ême. Vous ne posez même plus la question, votre mental est complètement déconnecté. Vous suivez tout simplement cette nouvelle phase. Vous êtes prêt pour prendre ce nouveau chemin, pour relever tous les défis. Car vous avez retrouvé un petit peu cette innocence de votre enfant intérieur. Vous êtes libre, parfaitement confiant, ouvert, courageux, optimisme. Donc, plus rien ne vous arrête là, les féminins. Mais peut-être que derrière ça, c'est votre mission de vie qui vous attend. Ok, j'aimerais bien en fait continuer avec un autre tarot. Hop. Ah, désolé, je prends ma petite soupe. Ok, froide en plus. Ok. Je vais prendre le tarot des runes. Hop. Puis on va faire un petit peu l'énergie du lien. Attention, là j'ai la balance qui est derrière, la justice en dos de deck. Il y a un gros rééquilibrage qui se fait de toute façon dans le lien, ça c'est sûr. Et le but n'est pas la réunion, le but c'est de se retrouver, c'est que le masculin puisse se retrouver lui-même, retrouver l'amour de lui-même, et tout comme la féminine, c'est un petit peu le but du parcours. Allez, on va aller voir les énergies du lien. Hop. Hop. Parce qu'une fois les rancunes dépassées, une fois tout ça, de toute façon, masculin et féminin, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est que l'autre soit heureux. Car de toute façon, vous arrivez à un moment où vous vous comblez vous-même, vous êtes parfaitement entier, vous n'avez pas de vide à combler. Et que cet amour, en fait, il est à retrouver en soi-même. Et si vraiment vous êtes voué à le partager, après, ce sera l'apothéose. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même des efforts à perdurer. On voit qu'il y a un viking là, qui est en train de tailler, de sculpter son bouclier. Ça montre que ça nous appelle à perdurer les efforts, à garder les objectifs, que ce soit masculin, féminin, conserver vos valeurs, vos convictions. Vous ne devez plus vous trahir pour personne. Ça montre qu'il reste encore du travail avant de pouvoir s'épanouir pleinement. Mais le travail sera beaucoup moins douloureux. Ça montre quand même aujourd'hui avec ce 3 de denier, ce 3 de bouclier
qu'il y a eu un grand accroissement. Parce qu'il y a une certaine habileté, une certaine expérience et sagesse qui a été accumulée, qui fait qu'il y a une grande maturité émotionnelle. On ne réagit plus avec le mental par réaction à cause de nos blessures ou de nos peurs. On est un petit peu dans cette sagesse. Et ça montre pour ça qu'il faut s'investir. L'un ou l'autre doit s'investir forcément dans le lien, ou du moins surtout dans le retour à soi. Et puis derrière, ben voilà, on a le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, mais de la connexion profonde. Il y a un truc destiné là-dedans qui fait que c'est vraiment cette carte de rapprochement et ce besoin de donner et de recevoir avec le cœur. Ça veut parler de contrat d'âme, de vœux d'union. C'est très puissant cette carte parce que ça parle d'une connexion qui est hyper profonde, mais avec tout son passif derrière, toute la compréhension du passé, de toutes les expériences qu'il y a eu. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que il y a eu toute une période qui a été dure et que ce parcours, ce lien, cette relation a fait en sorte d'être ressuscité, voilà, de renaître un petit peu de ses cendres, de travailler sur ses peurs, ses blessures, en les affrontant, voilà, et aussi beaucoup en s'introspectant, en observant un petit peu notre mental et notre ego. Donc c'est parce qu'on a compris le passé que le lien aujourd'hui soit si profond. Donc c'est la carte des liens d'âme, de toute façon. On voit bien, c'est pas également de rapprochement, il y a même un petit bébé. En fait, vous vous êtes trouvés afin de vous retrouver individuellement, en fait. C'est exactement ça. Mais il y a un investissement qui est à faire, et puis et de perdurer justement tous ces efforts. Afin que votre talent à vous deux, en fait, que vos talents à vous deux puissent vraiment éclore. Et ce lien vous aura aussi permis à ça, c'est de vous permettre d'exprimer l'un et l'autre vos talents. Ah putain, c'est beau. Allez, on va aller voir tout de suite. Je suis dégoûté, ma soupe elle est froide là. Encore grave mal à la gorge, et puis on retrouve encore le chariot, quoi. Ça y est, vous avancez tout droit, c'est la conquête. Elle est sympa cette carte là. Avec noir, blanc, yin, yang. Les choses avancent et vous allez vers votre succès. Allez, on va voir les petits conseils pour le masculin. Allez, c'est parti. Ok, elle a voulu sortir. Et là, on a le 5 de coupe. Ok. Bon, il va tomber à l'envers. Donc malheureusement, on va être obligé de la dénigrer parce que le 5 de coupe, pareil, on l'entend tout de suite en mode ça y est, c'est la nostalgie, on a perdu quelque chose, c'est la déception. Et alors que non, c'est pas le cas. À l'endroit, c'est le renouveau sentimental, on va de l'avant, on renoue les liens et tout ça. Voilà. Mais là, elle est tombée à l'envers, donc on va peut-être appeler au masculin, justement, de pas tomber dans des doutes, dans des incertitudes. La peur est l'ennemi de l'amour. Si vous avez des doutes, c'est que vous n'avez pas confiance. Et vous alimentez cette croyance que vous pourriez être déçu. Vous pourriez encore une fois être trahi. Donc ne tombez pas là-dedans, les masculins, parce que peut-être que toutes ces compréhensions que vous avez eues avec la lune, l'ermite, le fait que vous avez vécu une crise qui n'était pas facile, un grand voyage intérieur émotionnel qui a été un peu souffrant, mais qui vous permet aujourd'hui de faire des choix, de prendre un chemin, de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour laisser place au nouveau, afin de retrouver cette stabilité, cette harmonie. Peut-être qu'on vous appelle du fait de prendre des choix, de prendre une direction et de prendre des décisions, qui vous enferme un petit peu dans une solitude, dans une nostalgie profonde, parce que si vous devez vous éloigner des choses qui vous conviennent plus, mais qui a toujours été là, forcément vous pourriez vous sentir seul pendant un moment donné. Mais au moins vous vous respecterez. Et vu que vous aurez changé votre intérieur, votre extérieur va changer aussi. Votre environnement changera. Et votre entourage également, et qui sera beaucoup plus aligné avec vous. Donc vous ne serez plus dans cette fragilité. Donc là on vous appelle justement à pas culpabiliser des choix que vous allez pouvoir faire dans le domaine sentimental, des émotions. Soyez optimiste, ne vous attendez pas à être déçu. Affrontez vos peurs et ayez confiance. C'est vraiment le 5, de toute façon, c'est le moment du changement. Donc vivez le 5 dans son beau côté, voilà, avec les changements en perspective. Laissez partir le passé. Et tout ce fardeau, tout ce boulet que vous aviez au pied depuis tellement longtemps qui vous ramenait vers le bas, qui vous freinait pour avancer. Donc, je vous appelle à aller de l'avant, débarrassez-vous de ce qui vous convient plus. Voilà, des souffrances du passé. Et forcément, la situation s'arrangera. Votre monde s'arrangera. Votre monde changera. Car vous êtes changé.
Donc tout ce qui est perte et regret, en fait, seront oubliés, quoi. Ok. Donc pas de culpabilité, parce que vous pensez à vous, en fait. Vous êtes la priorité de vous-même. La grande leçon, là, pour les masculins, c'est ça, c'est l'amour de soi. Allez, on va aller voir. Et le conseil pour féminine. Allez, conseil pour la féminine. Ok. Je vais prendre juste celle-ci. Parce que là, il y en avait 4, quoi. Bah voilà. C'est le moment de célébrer les choses. C'est la solution au problème. Là, on vous conseille, en fait, de laisser un petit peu aller le courant de la vie, profiter des plaisirs de la vie, des plaisirs et surtout de les partager. C'est vraiment accueillir ce bonheur que vous avez en ce moment, partager, échanger votre joie, rester dans la gratitude envers vous-même, mais aussi envers ce lien, tout ce que ça vous a apporté. Et c'est une carte qui parle également de célébration de naissance, de mariage. On est au top, on a envie de profiter avec nos amis, on a envie de faire un bon repas justement avec tous les gens qu'on aime afin de partager toute cette lumière là que vous avez en ce moment là, les filles. Donc voilà ce qu'on vous conseille, hein, c'est de partager votre confiance, votre optimisme, votre bonheur, toute votre joie en fait, toute cette énergie que vous avez, parce que vous vous êtes retrouvés. Donc partagez-le, exprimez-le quoi. Je vais terminer, je vais prendre une petite carte là, de la luminologie parce qu'avec cette pleine lune en poisson. Alors j'étais malade, mais impossible de dormir là, ça fait 2 jours. J'ai pas regardé, je sais pas pourquoi, moi je suis bélier, mais elle m'a grave. J'ai grave été impacté quoi. Ok. Allez, c'est parti. Après une petite carte pour le masculin et une carte pour la féminine. Allez. Une petite carte de la luminologie en action. Ok. Alors, là, on a... Et ben voilà. Ouvrez-vous au changement. Voilà ce qu'on appelle les masculins à faire avec cette nouvelle lune. De toute façon, elle pousse cette pleine lune, je veux dire, au changement. La pleine lune en poisson, là, ça bouscule grave. On va aller voir une nouvelle lune en Verseau. Attention, hop, pour nos amis masculins. De grands changements se profilent à l'horizon. Mais vous devez laisser les événements se dérouler d'eux-mêmes en les orientant le moins possible. Parfois, vous avez juste besoin de prendre un peu de distance vis-à-vis de personnes ou de situations. Si vous avez conscience d'être trop sensible au sujet de quelqu'un ou de quelque chose, cette carte vous offre la possibilité de vous calmer. On vous demande de dresser un bilan rationnel, voire légèrement distant de votre situation actuelle. Laissez les choses se développer, essayez d'envisager votre situation d'un point de vue différent. Là, il y a un petit texte, état d'esprit pour créer consciemment avec cette carte. Donc les masculins vous appellent à être vous-même. L'indépendance n'est pas synonyme de solitude. Il est possible que vous trouviez de l'aide près d'une personne, d'un groupe. Donc écoutez-les, quoi. Ok, d'accord. Et on va aller voir tout de suite une petite carte conseil également, avec la nouvelle lune en action, pour la féminine cette fois-ci. Ok. Hop, et là on vous parle de ayez confiance, tout ira bien. Voilà, énergie pour la féminine, et je vous lis également le petit texte, c'était la nouvelle lune en Vierge. Donc pour les féminines, parfois nous aimerions avoir tout de suite, mais le timing divin existe bel et bien. Il faut que d'autres pièces du puzzle se mettent en place pour que nous puissions obtenir ce que nous voulions. Et en ce moment, ralentir est la clé pour arriver à vos fins. Alors prenez votre temps et laissez les événements avancer à leur rythme. Vous voyez les services que vous pouvez rendre aux autres comme un moyen très rapide et facile de passer le temps et d'accumuler du bon karma. En attendant que vos rêves se manifestent, vous avez tiré cette carte pour une raison. Alors faites bien attention. Écartez-vous de votre chemin personnel pour prêter main forte à quelqu'un d'autre. Aidez, développez le karma. Montrez-vous fiable. N'intellectualisez pas, mais faites preuve de modestie. Voilà la petite carte conseil pour les féminines. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour ceux qui sont intéressés pour une guidance privée, j'en ai encore de disponibles pour la fin du mois de septembre. C'est sur mon site Guidance Amoras, sur mon site. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.